Bonjour les 5e 8, une petite vidéo pour expliquer un petit peu plus clairement peut-être la leçon que je vous ai mise en ligne hier et qui a posé problème à certains. Je pense que ce qui a posé problème, c'est l'intitulé, les quantifieurs. Vous ne savez pas ce que cela signifie, peut-être quantifier, ça signifie mesurer. Voilà. Donc, je vous ai préparé un petit PowerPoint que je vous mettrai en pièces jointes. La vidéo, c'est de l'artisanat. Donc, je vais vous montrer le PowerPoint sur mon ordinateur. On va le considérer comme si c'était le tableau. Et je vais essayer de vous expliquer au mieux ce que vous allez rencontrer dans cette leçon, qui, je vous le répète, est une leçon qui n'est pas difficile du tout. Il vous suffit juste de bien écouter et surtout de bien comprendre et de faire la différence entre tout simplement un singulier, un pluriel, un nom, un adjectif. Un singulier, un pluriel, on le sait, hein. Un pluriel, il prend un S. Pas toujours, vous allez voir. Un nom, c'est un nom. Hein. Cheval, porte, c'est pareil en anglais. Un adjectif, grand, beau, belle, intelligente, passionnante. D'accord? Pareil en anglais. Ça marche, ça? Alors, je vous montre le PowerPoint. Soyez un petit peu tolérants. Hein. Alors, voilà notre tableau. Quantifiers, les quantifieurs. To, very, que vous avez déjà rencontré en 6e. To, qui signifie trop. Very, qui signifie très. Too much, trop. Too many, trop. Enough, attention à la prononciation. Enough, qui signifie assez. Ça va, ça? Vous allez me dire, pourquoi on a 3 fois trop? Bien, vous allez voir que too much est suivi d'une certaine catégorie de non, too many d'une autre catégorie, et too s'emploie tout seul. Mais on va y revenir. To et very sont toujours suivis d'un adjectif. This coffee is very hot, but I can drink it. J'ai marqué neutral, mais ne faites pas attention à ça. Very est suivi de hot, et hot c'est bien un adjectif qui signifie chaud, vous le savez. This coffee is too hot, but I can't drink it. I can't drink it. Too est suivi de hot, le même adjectif, j'ai fait exprès de prendre les deux mêmes. Donc ce café est trop chaud, je ne peux pas le boire. Ce café est très chaud, mais je peux le boire. D'accord? It's very noisy here, but the music is good. It's too noisy here. Let's go outside. Noisy signifie bruyant, c'est encore un adjectif. It's very noisy here, but the music is good. C'est très bruyant, mais la musique est bonne. C'est trop bruyant ici. Sortons. C'est clair, je pense, là. Hein? To peut être suivi d'un adjectif, le plus souvent. Very, d'un adjectif aussi. Enough, maintenant. Enough, qui signifie assez, peut être suivi d'un nom, comme lorsque vous dites, par exemple, on n'a pas assez de chaises, on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez d'espace. Et ce nom peut être pluriel ou singulier, peu importe. There are enough chairs. We have enough space. Assez de chaises, assez d'espace. Si par contre vous l'utilisez avec un adjectif, alors c'est l'adjectif qui se mettra devant. Mais vous savez pourquoi? Parce que les adjectifs se mettent toujours devant. He is old enough to go alone. The coffee is hot enough to drink. Old enough, il est assez vieux pour y aller seul. The coffee is hot enough to drink. Le café est assez chaud pour le boire. Ok? J'espère que je filme bien. Ah, too many et too much. Pourquoi est-ce qu'on en a deux, ça? Ça, alors, c'est bizarre. Mais en fait, pas du tout.
Attendez, j'essaye de pas trop bouger. Too many sera toujours suivi d'un dénombrable. On dit en anglais countable. On avait parlé de ça avant de se quitter. Dénombrable signifie qu'il peut se compter. En gros, un pluriel. Too many people, too many cars, too many houses. Mais vous allez me dire, mais regardez, people, il n'a pas de S. Ben ouais, people, c'est un pluriel qui ne prend jamais de S. Vous savez, c'est ceux qu'on avait appelés en 6e les pluriels irréguliers. Et ici, too much, eh bien lui sera toujours suivi d'un indénombrable, c'est-à-dire un nom qui ne peut pas se compter. Too much noise, trop de bruit. Too much money, trop d'argent. Too much time, trop de temps. Alors vous allez me dire, comment l'argent ça se compte pas? Eh bien non. On ne dit pas des argents, on ne dit pas des temps et on ne dit pas des bruits. Enfin, pas dans ce cas-là. D'accord? Et ça va se traduire trop de bruit, trop d'argent, trop de temps. Est-ce que c'est plus clair avec ce PowerPoint? J'espère que oui. Voilà. Alors, pas d'hésitation, je vais vous donner une petite fiche pour vous entraîner. Vous aurez juste à compléter avec Sam ou Any. Je ne vous ai pas mis Sam dans le PowerPoint parce que je pense que c'est le plus simple. Sam, il s'emploie, comme je vous l'ai dit dans l'autre leçon, il s'emploie à la forme affirmative pour traduire du, de la ou des. Ok? Et puis, s'il y a des interrogations, mais n'hésitez pas. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!